Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour le mois de mars 2024 pour les signes de terre, donc c'est-à-dire les signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes ces personnes porteurs de ces signes, alors que ce soit vos signes ascendants, lunaires ou vénusiens. Je vous invite à regarder également les autres vidéos si ça peut vous apporter des compléments de réponse. Donc, dans un premier temps, on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, donc tirage général. Ensuite, on fera un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline. On fera votre tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love. Et en fin de vidéo, avec l'oracle d'Humanis, je tirerai une carte par signe pour vous apporter un message pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Hop. Pour les signes de terre, c'est parti avec le jeu de 32. Donc, pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, pour ce mois de mars 2024. À la coupe, on me parle de blocage et on me parle de la dame de pique. Donc, je le rappelle, la dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve, séparée ou divorcée. Sinon, ça peut représenter une maman, une grand-mère ou une belle-mère. Et là, on parle de blocage. Alors, est-ce qu'elle cherche à bloquer quelque chose vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est elle qui est bloquée? On parle de... Ah, on a la fin d'une situation avec cet as de pique. Donc, on a quelque chose qui peut s'arrêter pour cette dame de pique. Alors, malheureusement, hein, je suis désolée de l'annoncer à certains d'entre vous, mais vous pouvez apprendre le décès d'une femme âgée autour de vous pour ce mois de mars. Sinon, il y a une situation qui va s'arrêter. Derrière, on a le roi de cœur. Donc, si ça ne la concerne pas, elle, directement, ça peut être aussi le décès de son époux. Et vous, vous la prenez. Et donc, elle, forcément, elle est affectée. Attention, c'est bon, voilà, je suis obligée de le dire. Vous pouvez malheureusement apprendre ça, ou alors il peut y avoir une fin de situation, quelque chose qui s'arrête. Allez, on va regarder le tirage à 15 cartes. Pour ce mois de mars 2024, pour les signes de terre, avec le jeu de 32, c'est parti. Pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la certitude avec ce 7 de pique. Donc, je replace bien les cartes pour que vous puissiez les voir. Et on va regarder tout de suite ce dos deck. Hop. Allez, en dos deck, on me parle de certitude. Certitude de quelque chose d'assez rapide. Là, quelque chose peut-être dans l'instant présent. On me parle d'inquiétude, peut-être d'angoisse. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un rendez-vous là à prévoir. Alors, peut-être sur le mois de mars ou alors en tout cas très rapidement, il y aura un rendez-vous à prévoir dans le cadre médical avec un médecin. Il y a bien un rendez-vous en physique, en face à face, qui va se faire rapidement et avec certitude. Ça peut concerner un fils ou un frère. Bon, derrière, c'est de courte durée. Il n'y a rien de grave puisqu'on me parle de succès. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous médical peut-être à prévoir pour un enfant, pour un fils, ou alors c'est votre fils qui vous appelle. Il n'est plus enfant, il est grand, mais il vous appelle quand même pour vous dire qu'il a rendez-vous chez le médecin, ou peut-être des examens à faire. En tout cas, il y a quand même le visuel, le face-à-face à prévoir. Allez, on va regarder. Oh, oh là, alors là, on a une somme d'argent à venir. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une belle somme d'argent qui est là, mais malheureusement qui est bloquée. Bloquée pourquoi? Bloquée par qui? Bloquée par une dame de cœur. Donc, la dame de cœur représente une sœur, une fille ou une amie. Vous avez quelqu'un qui est bloqué par rapport à une somme d'argent à percevoir, ou alors qui essaye de bloquer une situation pour éviter la perception de cette somme, ou pour faire en sorte que vous en ayez peut-être beaucoup moins. On va regarder, on recouvrira le 9 de pique après. Allez, on reparle encore de signatures, de papier, de lettres qui vont vous parvenir et qui vont faire joie. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura des contrats à signer. Alors, si ce n'est pas des contrats dans le domaine professionnel, ça peut être des engagements sur toute autre chose. Mais en tout cas, on a les lettres, les nouvelles qui vont vous parvenir par écrit. On a les signatures et on a de la joie avec tout ça. On me parle de quelque chose d'inattendu, là, peut-être pour un valet de trèfle. Alors, valet de trèfle, je le rappelle, si on est dans le domaine sentimental, et pour vous, mesdames, il peut s'agir d'un prétendant, de quelqu'un de jeune, de votre âge, ou un peu plus jeune que vous, ou tout simplement un peu immature. Et on a quelque chose d'inattendu vis-à-vis de lui. Alors,
Ça peut être une invitation de sa part sur le mois de mars, mais méfiance parce qu'on a la dame de carreau qui est à côté. Et donc, avec cette dame de carreau, il peut potentiellement avoir une ex qui est encore assez présente et qui est mauvaise et malveillante et qui essaye peut-être de mettre la zizanie dans votre relation. Allez, on me parle de l'étranger. Alors, il y a peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous. Nouveau départ en lien avec une autre région, avec un autre département, peut-être un autre pays. Mais on voit que ce nouveau départ est quand même retardé. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Oula, attention, vous êtes là avec votre partenaire. On a la dame de trèfle et le roi de trèfle. Votre couple est là. Mais au milieu de tout ça, on a des gens malveillants, des personnes qui essayent vraiment de vous séparer. Bon, eh bien écoutez, on va recouvrir les cartes négatives pour apporter des compléments d'informations. Allez, le 9 de pique, la dame de carreau, les retards et ici le valet de pique. Sur le 9 de pique, là, j'ai la carte d'un papa, peut-être d'un partenaire de cœur. Donc là, il y a bien une somme d'argent là qui doit arriver, mais on sent qu'il y a des blocages en lien soit avec un papa ou soit avec votre partenaire de cœur, avec votre amoureux. Et ça peut être une sœur ou une fille ou peut-être une amie très proche qui essaye de bloquer tout ça et qui essaye d'empêcher, ou c'est elle qui est bloquée par rapport au fait qu'il y a cette somme qui doit arriver. Sur cette dame de carreau, on me parle de beaucoup de communication. Donc, vous voyez, il peut y avoir une invitation pour vous, mesdames. Si vous avez rencontré quelqu'un, il y aura une invitation, vous allez le rencontrer. Mais derrière, il y a encore beaucoup de communication en lien peut-être avec son ex. Si ce n'est pas son ex, ça peut être aussi avec sa maman. Ça peut être une sœur qui est jalouse, qui n'a pas envie de vous voir avoir cette relation-là. Et il y a encore beaucoup de communication par ça. Alors, hop, ouais, c'est en lien avec quelqu'un de la famille. C'est en lien avec quelqu'un de la famille, là, qui essaye de semer la zizanie entre vous. Si on n'est pas dans le domaine sentimental, peut-être que tout simplement, vous êtes en train de peut-être rechercher un logement, quelque chose. Il y a beaucoup de communication autour de ça. Ici, cette valet de trèfle peut représenter un agent immobilier. On vous dit que là, de manière inattendue et par surprise, vous trouvez quelque chose, mais on a cette dame de carreau qui bloque encore. Attention à cette mauvaise femme. Allez. Et là, on me parle de démarches qui sont retardées par rapport à un nouveau départ en lien avec l'étranger, notre région ou un autre département. Et sur le valet de pique ici, on vous parle bien à l'instant T qu'il y a des mauvaises personnes qui sont jalouses de votre relation et qui s'interposent. Mais clairement, on a le valet de pique qui est entre le roi de trèfle et la dame de trèfle. Donc, c'est-à-dire qu'il se met entre vous, entre votre relation pour essayer de semer la zizanie. Mais c'est quelqu'un que vous allez être amené à rencontrer. Ou c'est quelqu'un, en tout cas, que vous connaissez peut-être. Parce que là, il y a un visuel, il y a un face-à-face avec cette personne-là. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Mais, et je l'espérais, vous avez l'as de trèfle. Donc, c'est-à-dire que vous avez le succès sur ces mauvaises personnes qui essaieraient de vous séparer. Peut-être que vous savez déjà qui c'est, puisqu'on vous dit que vous allez être amené à vous voir et à vous rencontrer. Bon, et bien écoutez, voilà, là c'était le général. On va regarder votre professionnel avec le Béline. Pas mal de méfiance à avoir. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les signes de terre, pour les capricornes, les taureaux et les vierges pour ce mois de mars 2024. Donc uniquement professionnel avec le Béline. À la coupe, waouh, j'ai une somme d'argent là et j'ai la carte de l'intelligence. L'intelligence par rapport à des personnes méchantes. Derrière, j'ai quand même un nouveau départ. Donc pour certains d'entre vous, il y a des découvertes. Vous pouvez peut-être apprendre des choses là. Dans le domaine professionnel, vous pouvez faire des découvertes ou tout simplement apprendre des choses. Alors, ça peut être des personnes qui ont peut-être un peu trop parlé ou c'est vous qui allez tomber sur des choses sans le vouloir. Derrière, j'ai quand même le nouveau départ par rapport à ces gens méchants parce que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a de la méchanceté, il y a de la malhonnêteté, mais vous allez faire preuve d'intelligence. Et derrière, ça paye puisqu'il y a cette somme d'argent. Cette somme d'argent, mais attention, il y a des nouvelles qui arrivent. Attention à ne pas avoir touché une somme d'argent et que derrière, on essaye de vous la réclamer. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement de la méchanceté dans votre travail et que l'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Hop, je recadre un petit peu. Allez, on va faire le tirage à 9 cartes. Attention à ne pas vous faire débourser une somme d'argent. Des primes, peut-être que vous auriez trop perçu. Vous allez peut-être vous rendre compte, ou c'est des gens qui vont peut-être que vous savez déjà, ce que vous avez peut-être touché à tort. Et il y en a qui vont mettre le nez dedans et qui vont venir par méchanceté vous les faire retirer.
ou qui vont vouloir diminuer vos primes. Allez, pour les signes de terre pour ce mois de mars 2024. Hop. Et en dos de deck, on a la carte de la destinée. Donc ça, c'est une carte qui est très positive. La destinée, c'est la clé. C'est-à-dire que vous êtes maître de votre destin. Et à un moment, vous allez vous retrouver peut-être face à un dilemme, face à un choix. Il y aura une porte et c'est vous qui avez les clés de cette porte. Et vous avez le choix de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Donc on a la destinée et on a les honneurs dans le travail. On a la carte de l'entreprise qui est là. Il y a beaucoup de pourparlers, mais derrière ça, il y a quand même une réussite et il y a une situation qui va prendre fin. Donc, si c'est la fameuse situation que l'on vient de voir là, par rapport à de l'argent qui vous a peut-être été versé, mais qu'on va essayer de récupérer, peut-être essayer de vous pointer du doigt pour que vous ayez un manque à gagner. Dans tous les cas, vous avez les honneurs, vous vous en sortez. Allez, on regarde pour le mois de mars. Bon, j'ai la carte de la table. La table signifie qu'il peut y avoir encore des discussions. On s'assoit, on discute. Sinon, bah, vous travaillez peut-être dans un métier de restauration ou alors vous êtes amené à beaucoup peut-être déjeuner aussi à l'extérieur de votre domicile. En tout cas, la table représente tout ça. On me parle de petits présents, c'est les cadeaux de la vie, hein, c'est des petits cadeaux de la vie là qui vous viennent. Avec cette carte bleue, on a la très belle carte du Béline, donc la réussite, le succès. On parle de paix et derrière, on parle de feu. Bon, le feu, c'est quelque chose d'assez rapide. Donc en fait, quelque part, il va se passer quelque chose d'assez rapide qui peut peut-être amener à un revirement de situation. Justement, par rapport à ce qu'on avait vu à la coupe, avec cette somme d'argent et cette ruine qui était derrière, la méchanceté de certaines personnes, la découverte aussi de certaines choses vont faire que ça peut accélérer un petit peu les choses. Peut-être que c'est aussi de l'argent qu'on vous devait et qu'on ne vous a pas encore versé, donc d'où le fait qu'on avait la ruine. Et derrière, bah, du coup, vous allez toucher votre dû parce que vous allez vous rendre compte des choses, vous allez obtenir des preuves. Et là, le feu, c'est vraiment la combativité et on est dans la rapidité. Et ça vous apporte une certaine paix et vous avez gain dessus dans tous les cas. Allez, on parle d'héritage. Héritage, c'est peut-être aussi l'ancienneté que vous avez aujourd'hui au sein de votre poste. Ou alors, vous avez peut-être pris le poste d'une autre personne. Vous avez peut-être évolué, peut-être une personne qui est partie en retraite. Vous avez pris son poste. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a une évolution professionnelle et financière. On me parle de beauté, donc là, vraiment, tout est beau. Le hasard, donc il y a quelque chose à apprendre hein, de manière un petit peu hasardeuse, de découverte. Et on me parle un peu de retard. Bon, il y a des choses qui sont retardées par rapport à cette situation qui est juste magnifique. Vous avez un très beau jeu là dans le domaine professionnel, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Peut-être donc, comme je vous disais, soit vous avez été formé par une personne qui part en retraite et vous reprenez son poste, soit parce que vous avez des connaissances acquises par le passé, mais en tout cas qui vous donnent accès à tout ça. Et alors, peut-être un rendez-vous où vous allez justement pouvoir évoluer, acter quelque chose, mais ça vous apporte la paix. Et il y a vraiment encore du hasard. Alors, c'est quelque chose de chanceux, d'hasardeux, mais qui va vous apporter toute cette sérénité et aussi toute cette réussite. En tout cas, vous avez un très beau jeu d'un point de vue professionnel. Et on n'oublie pas le dos de deck, on a quand même la destinée. Donc, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Bon, et bien écoutez, on va regarder maintenant le sentimental, si ça peut être tout aussi beau que le professionnel. Hop. Allez, guidance sentimentale pour les signes de terre, pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, pour ce mois de mars 2024. Bon, j'ai la carte de l'union, du pax, du couple, du mariage. Et j'ai quelque chose d'inattendu là. Pour certains d'entre vous, il y a comme un coup de foudre qui s'est produit. Alors, peut-être qu'il s'est produit avant, qui va se produire là sur le mois de mars. En tout cas, il y a une rencontre qui a été subite ou qui sera subite avec un inconnu. Et derrière, on vous parle d'union, d'alliance. Donc, ce coup de foudre-là peut justement engendrer sur une union, un pax, un mariage. En tout cas, il y a quelque chose de très beau. Je ne regarderai pas derrière parce que quand c'est positif, ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres cartes. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. En tout cas, pour certains d'entre vous, là, le mois de mars est couronné par l'alliance, le mariage, la pluie, le pax, l'engagement en tout cas. Allez. C'est parti pour les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Celle-là, hop. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, oh, c'est magnifique.
On a le bonheur absolu avec cette carte de Happy End. On a le bonheur absolu. On va regarder derrière. Allez, on me parle de bonheur absolu. Bonheur absolu par rapport peut-être... Alors, vous avez peut-être eu un temps de pause dans votre relation sentimentale. Alors, c'est pas forcément un break avec une personne. Alors, ça peut vous parler. Hein. Vous êtes peut-être en cours de break avec une personne. Sinon, tout simplement, là, c'est une parenthèse dans votre vie sentimentale, dans votre relation sentimentale. Tout simplement, là, on a mis un peu sa vie sentimentale en stand-by. Mais on vous parle d'un amour passionnant là qui va arriver. Il y a quelque chose de beau. Et avec... Vraiment, happy end, c'est vraiment une fin heureuse. C'est-à-dire que c'est une histoire sans fin, mais en tout cas avec plein de bonheur. Et vous aurez le choix. Vous allez devoir faire le choix, prendre une décision justement dans votre sens, parce que peut-être que vous n'étiez pas prête à retourner dans une relation sentimentale, tout simplement. Vous vous étiez dit, stop, on se met en pause là, et pour l'instant, je ne suis pas prête. Mais comme à la coupe, on a eu ce coup de foudre, et cette personne inattendue qui redébarque ou qui arrive dans votre vie, bah forcément, ça remet tout en cause. Et là, on vous dit que bah forcément, par rapport à ce que vous vouliez, il y a des choix à faire. Vous ferez le bon parce qu'on vous dit que derrière, il y a un amour qui est très passionnant et qui est stable. Allez, on me parle de guérison, d'équilibre. Donc, vous voyez, avec cette personne-là, ça vous apporte un certain équilibre. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix dans votre couple. On ressort la carte du coup de foudre. Donc là, c'est une personne vraiment que vous ne connaissiez pas et que vous avez rencontrée, ou que vous allez rencontrer. Hein. Bon, on parle de séparation, donc peut-être qu'à ce moment-là, quand vous avez rencontré ou vous allez rencontrer cette personne, vous étiez en cours de séparation, vous venez de vous séparer. Et ça vous apporte quand même une certaine guérison. On voit une invitation de la part de cette personne. Derrière, on a l'amour inconditionnel, mais on a également la protection. Donc tout ça est protégé, hein. C'est très positif. On voit une solitude, un isolement, du silence. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment murés dans une certaine solitude. Donc d'où le fait qu'ici, on avait cette pause. C'était peut-être l'envie de dire, hop, interruption dans la vie sentimentale. Pour l'instant, je ne projette plus, je ne veux même pas chercher à rencontrer quelqu'un. En fait, on ne se donne plus les moyens de chercher quelqu'un. Ça arrive de manière inattendue avec ce coup de foudre ou avec cette rencontre subite. Parce qu'une rencontre subite, c'est pas forcément un coup de foudre. Mais en tout cas, vous ne vous y attendez pas. Et là, vous étiez vraiment replié sur vous-même depuis peut-être une séparation que vous avez vécue. Donc, vous étiez sans communication avec qui que ce soit. On vous dit que vous vous fiez quand même à votre intuition. Donc, quand on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, c'est que vraiment, là, on parle du mois de mars. Il y a quelque chose qui va se profiler sur le mois de mars. Bon, on parle de prudence. On dirait que vous êtes dans la prudence. Et là, on me parle d'une grande protection divine. On me reparle de mariage. On me reparle d'appui. Vous avez vraiment une belle histoire là qui va arriver, qui va vous tomber dessus. Mais malheureusement, par rapport à une séparation passée, vous vous êtes mûri dans le silence. Vous avez décidé de mettre entre parenthèses votre vie sentimentale. Et avec l'arrivée de cette personne, vous risquez d'être dans la prudence et d'être vraiment sur la retenue. Parce que vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Là, je suis face à quelqu'un qui se moque de moi. Voilà exactement ce que vous allez penser. Mais vous allez vite vous rendre compte que cette relation vous apporte un équilibre comme pas possible. Cette personne va vous inviter et l'invitation étant là, vous irez. Vous dites d'être vraiment à l'écoute et de vous fier à votre intuition. C'est un moment où vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de loup derrière. C'est pas la peine de continuer à garder ce masque et à être dans la prudence. Mais dans tous les cas, on a quelque chose de très beau. Et on l'a vu également à la coupe. Hein. Franchement, les signes de terre, là, vous avez un très beau jeu, que ce soit professionnel ou sentimental. Alors, bien sûr, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, rien ne vaut une guidance sentimentale ou générale, dans tous les cas, mais personnalisée. Mais en tout cas, vous avez un très beau jeu. Allez, on va terminer avec un tirage avec l'oracle humaniste pour chacun de vos signes pour vous apporter pour chacun justement un message pour ce mois de mars. Allez, c'est parti pour les signes de terre avec l'oracle d'humanisme. Quel est le message, quel est le maître mot pour ce mois de mars, pour les signes de terre? Allez. Allez, pour les vierges, les taureaux et les capricornes. Allez, vierge, on me parle d'énergie. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Là, ça va vous donner un coup de fouet. Vous êtes en plein dans l'action. Là, vous avez fait un regain d'énergie. Pour d'autres, ça peut être aussi un soin énergétique. Vous allez peut-être vous nettoyer au niveau des énergies. En tout cas, il y a quelque chose de très positif et qui va vous apporter beaucoup de dynamisme pour ce mois de mars. Les taureaux, on me parle d'une rencontre. Donc là, si on est en adéquation et en accord avec ce qu'on a vu avec l'améthyste love, pour certains d'entre vous,
restez bien sur le qui-vive. Il y a une belle rencontre à faire puisqu'on est dans le domaine sentimental. Alors après, ça peut être aussi le domaine affectif. Avec le cœur, on aime aussi d'une autre façon. Mais en tout cas, là, c'est très beau. Hein. Très, très beau pour vous, les taureaux. Une rencontre. Et les capricornes, on me parle de doute. Là, vous les Capricornes, il va y avoir une phase de doute durant ce mois de mars. Alors le doute, il peut être sur tous les domaines, hein, bien entendu. On n'est pas que dans le domaine sentimental. Vous pouvez douter de vous-même, hein, ça peut être aussi de vos propres capacités. Vous pouvez douter dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine affectif. Vous risquez d'avoir des doutes. Bon, alors, on va recouvrir parce que ça reste quand même une carte un peu négative. Donc, on va recouvrir des doutes et vous allez vous fier à votre intuition. Donc là, on vous dit, quel que soit le doute que vous avez, hein, les Capricornes, il faut vous fier à votre intuition. Si à un moment, vous vous dites ça ne va pas, ou il y a quelque chose qui ne va pas, fiez-vous à votre intuition parce que vous avez une très bonne intuition et vous ressentez très bien les choses. Donc après, c'est à vous d'analyser aussi la situation et de se dire qu'est-ce que je fais et de poser les choses. Mais dans tous les cas, fiez-vous à votre intuition parce que les doutes seront confirmés grâce à cette intuition-là. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance astro, les signes de terre, donc les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars. De toute façon, on se retrouve dans les guidances hebdo, les guidances quotidiennes. Je vous retrouve également en guidance personnalisée. N'hésitez pas, vous avez sur la chaîne YouTube et sur ma page Facebook mes coordonnées pour me contacter si vous souhaitez des guidances personnalisées. Et je remercie d'avance les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne et qui écoutent cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner. Et vous recevrez également les notifications quand je ferai des lives, puisqu'il y en a un qui sera prévu prochainement. Je vous recommuniquerai tout ça. Et ben, je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et je vous dis au mois prochain.